retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera les produits terminés. Mon sac était archi plein, donc je me suis dit qu'il était temps de vous filmer une vidéo. Donc je vais prendre au fur et à mesure et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Si je rachète ou je rachète pas, ou si c'est quelque chose que je vous conseille fortement. Donc on va commencer tout de suite, qui est un petit peu cracra parce qu'il était dans la douche. C'est un shampoing de la marque Inecto à la noix de coco, qui était sans parabènes, qui vient du magasin Action. Alors, ça sent super bon. Le seul point négatif, donc je ne rachèterai pas, puisque à tout vous dire, il a fini pour nettoyer mes pinceaux. Ça sent très bon, ça lave très bien, ça mousse très bien. Le seul souci, c'est que ça me laissait les cheveux super rêches après si je ne faisais pas d'après-shampoing. Donc je fais systématiquement d'après-shampoing, mais quand je rinçais, c'était super rêche, super... voilà, les cheveux étaient super raides. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de parabènes dedans? Je ne sais pas. Mais normalement, la noix de coco, c'est quand même relativement riche. Donc ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé donc un paquet de lingettes de la marque Biphase. Donc, qui était celle-ci à l'aloe vera. Donc, qui est pour les peaux sensibles. Donc ça, je rachèterai fortement. D'ailleurs, j'ai déjà racheté un autre paquet, mais de la même gamme Biphase, mais avec un autre composant. Je ne sais plus lequel que c'est, mais ça, je rachèterai sans problème. Ensuite, un petit produit de la marque Talika, qui était en fait un contour de l'œil avec un petit roll-on comme ça pour défatigant. Alors, c'est agréable parce que c'est frais, mais je rachèterai pas parce que j'aime pas l'odeur et que je trouve c'est très collant après. Et les produits Talika, jusque là, j'ai pas, à part un seul produit, je crois que j'ai pas été très emballée. Donc je rachèterai pas de produits de la gamme Talika. Ensuite, j'ai terminé donc un beurre gommant qui est de la marque Pulpe de Vie, qui est 100% fruits et qui est un produit bio, donc de la marque Pulpe de Vie. Donc ça, la marque Pulpe de Vie, je vous la recommande parce que ce sont de très bons produits. Celui-ci était en niveau parfum, était au cassis tomate et au noyau d'abricot. Donc il était très agréable à utiliser. Donc ça, je pense que je vais peut-être même refaire une commande pour vous faire peut-être un haul sur une revue sur la marque Pulpe de Vie, parce que je suis vraiment ravie de ces petits produits. Ensuite, un gel douche de la marque Soap & Glory. Alors, ça, je suis vraiment mitigée parce que on en a fait beaucoup de tapage, je trouve, sur YouTube. Et certes, l'odeur est agréable, mais je trouve pas que ça reste sur la peau et je pense que c'est pas des produits que je rachèterai. En tout cas, ceux-là, je rachèterai pas la gamme Clean on Me. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas forcément plus que ça accroché. Ensuite, j'ai terminé, donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gel douche. Hein. Un gel douche 3 en 1 de la marque Happiness Ease, qui était au citron vert, si je ne m'abuse. Au citron, c'est ça, et à la noix de coco. Donc ça, c'est un pur bonheur. Donc la marque Happiness Ease, je vais y arriver, je vous la recommande. Vous pouvez la trouver sur le site de Maquilialia. Donc j'ai encore la brume qui va avec celui-ci, et ça, je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai terminé un gel lavant pour les mains aux extraits d'amandes et savon de Marseille. Donc celui-ci vient de chez Aldi. Ils sont vraiment tip top pour laver les mains. Ils sont pas chers en plus. Et là, ils ont sorti des nouvelles fragrances. J'ai posté la photo sur Instagram il n'y a pas longtemps. Que c'était aux fruits exotiques, il me semble. Donc à papaye, je sais plus quoi. Mais ils sont vraiment très bien. En plus, ils ont une grande contenance. Donc en fait, moi, je me sers pas du flacon pont. Je mets dans mes pousse-mousse. Et j'en ai un dans la cuisine qui reste comme ça. Donc en général, je tourne à peu près avec 3 dans la maison. Donc c'est pour ça qu'il y en a toujours dans mes vidéos produits terminés. Ensuite, un autre gel douche qui était à la noix de coco que j'avais eu dans une bitrousse, qui est de la marque Les Achats Malins, qui est sans silicone, sans parabènes. Donc il se présentait comme ceci. Donc j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Il est très hydratant. Quand j'utilisais ce gel douche, en fait, je n'avais pas besoin de m'hydrater la peau après la douche. Donc, va falloir que je regarde où je peux retrouver ce type de cette marque-là. Donc, si vous savez où on peut retrouver cette marque-là, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Un autre gel douche de la marque Yves Rocher qui était à la Grenade d'Espagne.
Donc ça sent très très bon, c'est vraiment agréable. Le seul petit inconvénient de celui-ci, c'est que je l'ai trouvé très très liquide. Donc c'est vrai que les produits Yves Rocher en général, ça je l'avais eu dans une promotion. C'était un lot, je crois, c'était pour 15 €. Vous aviez 12 ou 13 gel douche, donc ça valait le coup. Donc j'avais pris un lot, donc c'était dans un lot. Ensuite j'ai terminé en fait un gel nettoyant pour le visage de la marque Pure Kaimi de chez Yves Rocher. Donc c'est un gel nettoyant qui est très efficace, qui est pour tous les types de peau. Donc si vous aimez les produits Yves Rocher, foncez. Bon, moi je le rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de gel nettoyant en ce moment à tester, comme j'adore ça. J'ai terminé également un shampoing de la marque Skin Food Maroc. Je vous avais fait une revue, je vous la mettrai juste ici. Je vous avais fait une revue sur cette marque, des produits qu'ils m'avaient envoyés. Et celui-ci c'était pour les cheveux ternes et les cheveux normaux, donc il n'était pas très adapté à mon type de cheveux. Donc je pense que je vais essayer peut-être de refaire une commande sur le site de Skin Food parce que j'ai vu qu'ils avaient plein de choses à base de chocolat. Et moi j'aime bien les produits à base de chocolat. Donc ensuite j'ai terminé donc de chez Yves Rocher. Non, c'est pas de chez Yves Rocher. Pourquoi je dis chez Yves Rocher? Je sais pas. De la marque Siléance que j'avais eu en fait dans une bitrousse il me semble. Rondeur localisée, anticellulite, excès d'eau. Alors j'ai eu énormément de mal à l'avaler. C'était dans un verre d'eau en fait. Fallait mettre... Ouais, ça sent... C'était difficile à avaler. J'ai pas vu plus d'efficacité que ça. Donc ça je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de la marque Amande de Miel. Une lotion tonique. Qui est un peu comme une eau micellaire. Donc ça c'était super agréable à utiliser. L'odeur était très très agréable. Ça sent le miel, mais en même temps, le miel, ouais, c'était vraiment agréable. Donc, c'est des produits fabriqués en France en plus. Donc, c'est à base d'extrait de miel et de propolis. Donc, c'était vraiment très agréable à utiliser. Donc, un bon produit, ça, j'avais eu sur Beauté Privée. Donc, ils en remettent de temps en temps de cette marque-là. J'ai terminé une eau de raisin que j'utilisais en fait le matin pour hydrater ma peau. Donc ça, je rachèterai, je pense, ce type d'eau pour vraiment hydrater le matin. Ça me réveille la peau et je trouve que je trouve que c'est super agréable le matin. Donc ça, je l'avais eu dans la Ladies Box. Donc je vous recommande ce type d'eau. Ensuite, toujours pour rester dans les aumes, les brumes vitaminées pour le visage. Donc celle-ci vient de chez Yves Rocher. Qui est au pamplemousse rose. Donc c'est agréable. Mais j'ai préféré celle de Caudalie et qui n'avait pas de parabènes, ni de phénoxytalone, ni rien du tout de cochonnerie dedans. Donc je pense que par rapport à celle d'Yves Rocher, il y a du phénoxytalone dedans. Donc celle-là, je ne rachèterai pas. Ensuite, mon chéri a fini un gel douche Provocation Axe qu'il a adoré. Et moi, j'adore l'odeur. C'est vraiment, ça sent vraiment l'homme, ça sent le propre, c'est parfumé. Donc là, les Axe pour si vous avez pour vous messieurs, si vous me regardez, foncez sur les Axe, ça sent super bon. Et vous mesdames, pour vos chéris, bah, vraiment top. Ensuite, j'ai une crème pour les mains de la marque Yves Rocher qui était la collection Noël, c'est la cacao framboise. Donc pas très hydratante mais super agréable au niveau de l'odeur. Donc ça, les collections Noël de Yves Rocher, moi je vous les conseille parce qu'à chaque fois elles sont très très bien. Ensuite, j'ai terminé des petites capsules, donc je vous en montre qu'une, hein, mais il y en a plusieurs qui sont en fait dans un coffret que j'avais eu dans la collection Daniel et Craig de chez Sephora. Ils avaient fait une petite boîte avec plein de petits comme ça, petites boules. Où il y a dedans, vous avez une dose pour une douche. Donc celui-ci, c'est à la myrtille. Donc j'en ai fini plusieurs d'autres, mais je vous les montre pas, hein, c'est les mêmes. Donc ça, c'est sympa à utiliser. Je trouve c'est bien quand vous partez en week-end. Vous mettez 3-4 petites dosettes comme ça dans le sac. Et puis vous avez ce qu'il faut pour la douche. Donc je trouve ça super pratique. Ensuite, j'ai fini mon déodorant chouchou qui est sans alcool de la marque Ushuaïa. Moi je vous le conseille, il est vraiment très efficace. Celui-ci était à la vanille. Et ça j'ai déjà racheté, je crois que j'en ai 3 en stock. Donc autant vous dire que j'aime beaucoup ce déodorant. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Dove Soin intensif Intensive Care qui se présente comme ceci. Donc ça c'est un bon après-shampoing, ça lèche les doux soyeux.
Faut le laisser poser 1 minute. Donc mes cheveux étaient très doux, ça n'a pas graissé mes cheveux. Donc ça c'était un échantillon, il me semble que j'avais eu dans une bitrousse ou je ne sais quoi. Donc ça je pense que je pourrais être susceptible de le racheter en full size. Ensuite un gel douche que j'avais eu qui est de la marque DM, de la marque Alverde, qui est apparemment à la menthe et à la bergamote. Donc que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Marie Maquillage. Donc ça sentait très bon, c'était très frais. C'est bien dommage que nous n'ayons pas de DM à proximité, nous, puisque faut être à la frontière allemande. Mais c'est des produits que j'aimerais vraiment beaucoup tester, les produits DM. Ensuite, j'ai terminé donc de la marque Clitia, un chrono soin, un gel protecteur à la malachite. Ça, les produits Clitia, je vous mettrai juste ici la revue que j'ai fait sur ces produits. J'adore ces produits là, c'est vraiment de très bons produits. Ils coûtent très cher, mais moi je les avais eu sur Beauté Privée, donc avec je crois moins 70%, vraiment très intéressant. Donc si vous n'avez pas encore essayé ces produits là, essayez-les, vous m'en direz des nouvelles, parce que c'est moi, donc celle-ci c'était pour la gamme peau mixte à grasse, mais alors j'en ai raffolé. Et j'ai terminé 2 produits de la marque Lirac, qui sont le Body Slim Triple Action et le Body Slim Dextock Nuit. Donc ça je rachèterai pas, parce que c'est le 2e lot que je termine, puisque j'avais pris un lot de 2 x 2. C'est des concentrés soi-disant amincissants, etc. Donc l'odeur est agréable, c'est hydratant et tout, ouais. Mais question efficacité sur la peau d'orange et tout, j'ai pas trouvé de différence ni en centimètres, ni en lissant, ni en... Donc j'en ai encore quelques-uns à finir au niveau des choses comme ça pour le corps, pour lisser la peau. J'essaierai le Somatoline, parce que vous avez été plusieurs à me dire que le Somatoline était efficace. Donc j'essaierai, une fois que j'aurai fini tous les autres, de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des produits comme ça pour lissant pour la peau. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye.